Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Johan Dev. C'est mardi 18h, l'heure de l'hebdo de la semaine, votre condensé de veille dev et tech. On a ensemble à peu près 10 minutes pour parcourir 10 ressources partagées par la communauté de hebdo.fr. Hebdo, c'est une communauté où vous pouvez venir proposer des actualités, c'est hebdo avec 2o.fr. Avant de débuter, vous connaissez la chanson, c'est sur YouTube, on le dit maintenant et après on n'en parle plus. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce et un commentaire et on peut débuter tout de suite notre petit parcours des nouveautés de la semaine. Première ressource de la semaine, un article sur la plateforme dev.to qui vient nous expliquer comment faire du mocking d'API dans vos projets Symfony. Vous avez là une petite librairie qui vous est proposée et qui vous explique finalement tout ce que vous devez mettre en place si vous avez besoin de moquer une API, notamment pour les jouer dans votre pipeline de test ou des choses de ce type. Donc là, vous avez un article assez fouillé, relativement complet, avec plein d'exemples sur comment vous pouvez écrire les différentes choses nécessaires. Donc n'hésitez pas à venir checker ça. Vous avez vu, l'article est bien complet, ça va à l'essentiel et vous devriez en apprendre pas mal en lisant cet article. Moi personnellement, j'ai appris pas mal de choses et je pense que je vais bientôt utiliser certains exemples qui sont donnés ici. Allez. Autre ressource de la semaine, un projet sur GitHub qui s'appelle GitCliff et qui vous permet de générer un changelog depuis votre historique Git en utilisant donc le nommage des commits qui est le conventional commits. Et donc, si vous utilisez le conventional commits, grâce à ce petit outil, vous allez pouvoir vous générer, comme on le voit ici, un petit changelog bien propre comme il faut, avec la version in release, c'est la version sur laquelle vous travaillez, puis en dessous, les différentes versions. Donc là, vous avez toutes les petites lignes de commande pour pouvoir utiliser cet utilitaire. Et moi, ce que j'aime le plus, c'est si on descend ici, on peut l'utiliser directement avec Docker. Vous donne les deux petites commandes qui vous permettent de l'utiliser directement. De la même façon, vous pouvez l'utiliser dans une pipeline ici avec GitHub Action. Donc un outil sympa pour ceux d'entre vous qui ont besoin d'utiliser des changelogs. Pour ceux qui utilisent ça au sein de leur application, je pense que ça peut vous être très pratique. Je n'ai personnellement pas encore essayé la librairie, mais je trouve que c'est une très 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 bonne idée. Donc n'hésitez pas. Alors comme d'habitude, les liens sont en dessous de la vidéo. Il y a un seul et unique lien qui va sur la plateforme hebdo.fr et vous retrouvez évidemment l'ensemble des ressources qui sont partagées semaine après semaine. Allez, une autre actu qui a animé pas mal la semaine dernière, c'est sûr, vous avez dû tomber déjà sur cette actualité. Docker Desktop, l'application qui permet de faire fonctionner des conteneurs Docker sur Windows ou sur macOS, ne sera plus gratuit pour les grosses entreprises. Alors je ne sais plus quel est le seuil, voilà, c'est 250 employés et donc vous aurez l'obligation de souscrire à une option qui est entre 5 et 21 euros par mois et par utilisateur. Personnellement, moi, je n'utilise pas Docker Desktop parce que je suis sous Linux et que du coup, je n'ai pas besoin de Docker Desktop. Mais j'imagine que pour un certain nombre d'entreprises, ça peut peut-être poser un certain nombre de questions sur l'usage de Docker. Est-ce que, moi, je pense que pour un certain nombre, ils vont être obligés de mettre la main à la poche. Et puis pour d'autres, peut-être, ça pose la question de savoir est-ce que ça serait pas intéressant de basculer sur un environnement Linux d'ailleurs. Je vous prépare quelque chose sur les environnements Linux. J'ai bientôt terminé, je vais bientôt vous donner plus d'informations. J'espère que ça va vous plaire. Allez, une autre ressource, un article sur le site de Stéphane Philippard qui partage avec nous une réflexion intéressante qui est l'open source au secours du développeur. En gros, qu'est-ce qu'il nous raconte dans cet article? Il nous dit qu'il a essayé de créer plein de side projects et que, comme beaucoup d'entre nous, il a un énorme cimetière de projets side projects qui n'ont pas abouti et que finalement, grâce à l'open source, il a pu avoir des projets en parallèle et participer à des projets déjà existants. Et là, il nous donne l'expérience qui est la sienne. Il a travaillé sur quelque chose qu'il connaissait et qui était Jenkins, notamment sur la partie pipeline. Et donc, il nous fait une espèce de retour d'expérience et de comment est-ce qu'on peut contribuer. Il revient sur sa première expérience et puis il nous explique les premières
première merge request qu'il a soumise, etc., etc. Bref, très très intéressant. Donc n'hésitez pas à aller lire cet article si vous souhaitez contribuer à des projets open source. Ça vous donnera, je pense, quelques billes pour bien débuter. Allez, un autre article sur le site de numerama.com qui revient aussi sur un événement de la rentrée de la semaine dernière, une journée sans Twitch. Et peut-être que vous l'avez vu si vous êtes vous-même consommateur de la plateforme Twitch, ce qui n'est pas mon cas. Je suis rarement sur Twitch et je n'ai pas le temps. Mais effectivement, il y a eu une journée de grève finalement d'un certain nombre de streamers parce que il y a des comportements qui sont répréhensibles, en tout cas des attitudes qui sont vraiment pas adaptées, des gens qui se font harceler, etc., etc. Bref, pour dire stop à cette pratique-là sur Twitch, et bien pour forcer finalement la plateforme à réagir, des streamers et surtout des gens qui sont très influents ont proposé bien, de faire une journée de grève. Donc je ne sais pas si vous avez été concerné, s'il y avait des streams que vous suivez qui n'ont pas eu lieu, c'était probablement à cause, ou en tout cas par ce mouvement de grève sur Twitch. Allez, un autre article qui parle de sécurité et Cloudflare qu'on ne présente plus a stoppé la semaine dernière la plus grande attaque DDoS jamais signalée puisque le système de Cloudflare a détecté et atténué une attaque de plus de 17,2 millions de requêtes par seconde. C'est juste absolument démentiel et heureusement qu'il y a eu ce système de Cloudflare qui a mis en place le système parce que sinon vous imaginez bien que ça aurait complètement sauté en l'air les cibles de l'attaque. Donc vraiment assez impressionnant. Vous voyez qu'ils disent ici l'attaque provenait de plus de 20 000 bots dans 125 pays du monde entier. Donc c'est quand même assez fou, c'est vraiment très très fou. Donc ce genre d'outil vraiment très important, comme on peut le voir, là, grâce à ça, on a évité une grosse attaque, mais c'est quand même assez impressionnant. Moi je trouve le chiffre de 17,2 millions de requêtes par seconde, c'est juste assez fou. Allez, une autre ressource, et cette fois-ci, c'est un fil Twitter qu'on vous partage cette semaine dans l'hebdo de la semaine. Un partage de Arnaud de Birmingham, qui travaille chez Scalway, comme vous pouvez le voir dans sa bio Twitter, et qui vient nous expliquer que gérer des infrastructures, notamment un data center, ce n'est pas de tout repos. Et ici, il illustre finalement une panne qu'ils ont eue sur un de leurs groupes électrogènes. Enfin, sur un transformateur, qui a disjoncté, et du coup, ce sont les groupes électrogènes qui ont pris le relais, et dans ce fil, il revient sur l'événement, et sur tout ce qu'il a fallu faire pour pouvoir repartir dans un mode de fonctionnement plus standard. Ici, hop, vous voyez la discussion, le fil continue, très bien illustré, avec plein de photos. Des infrastructures, on voit c'est de la mécanique, là c'est de l'huile, donc c'est pas si simple que ça de gérer une infrastructure comme celle de Scalway, donc hyper intéressant comme thread. Ensuite, l'autre ressource de la semaine sur le site electromonkeys.fr, qui est un podcast dont j'ai déjà parlé il y a quelques semaines ou quelques mois, je pense. Et donc là, c'est sur l'épisode 94, une interview de Seven Lemels, ou Lemel, je ne sais pas comment on prononce, désolé, qui revient sur l'infrastructure as code et pourquoi est-ce que finalement, dans un certain nombre de cas, les promesses de cette infrastructure as code ne sont pas toujours tenu. Je vous en dis pas plus. L'épisode, il dure combien de temps? Hop, il dure 1 heure, donc vous avez de quoi vous occuper. Je sais pas si vous allez cuisiner, faire du vélo ou courir. Vous pouvez vous mettre ça dans les oreilles, et c'est très très intéressant. Allez, l'avant-dernière ressource de la semaine, un article de Alexandre Daubois qui est vraiment hyper intéressant, et si vous êtes développeur Symfony, qui va, je pense, vous faire vraiment très plaisir. Il a listé l'ensemble des composants Symfony et il a fait une espèce de petite explication de ce qu'est ce composant, de ce à quoi il sert. Et c'est super parce que du coup, en une seule page, on a la totalité des composants Symfony. On a un petit résumé à chaque fois. C'est vraiment super pratique. Je pense que ça, c'est presque le truc à avoir tout le temps sous la main
pour savoir, eh bien, tiens, je vais essayer de faire ceci ou cela. Il y a probablement un composant qui répond à mes questions, ou alors j'utilise un composant, j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Eh bien, cet article, c'est le guide ultime des composants Symfony. Je suis certain que vous trouverez votre réponse ici. Et enfin, dernière ressource partagée, qui est un dépôt sur GitHub, et qui vient nous expliquer, et je pense surtout aux créateurs de contenu comme moi et ceux qui font par exemple des podcasts, comment est-ce qu'on pourrait sous-titrer nos vidéos. Alors c'est vrai que moi je ne sous-titre pas mes vidéos, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas le temps et j'aimerais pouvoir le faire. J'aimerais pouvoir rendre plus facilement accessibles mes vidéos aux personnes qui ne peuvent pas entendre correctement. Hélas, tout simplement, ce n'est pas dans le temps dont je dispose, mais si jamais un jour je trouve le temps, ou en tout cas je trouve un moyen de le faire, eh bien ici, vous voyez qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire des sous-titrages. Alors je ne sais pas si parmi ceux qui suivent la vidéo, il y a des producteurs ou des gens qui font des vidéos. Si vous les sous-titrez, dites-moi un petit peu comment vous faites. Je serais curieux de savoir comment est-ce que vous vous y prenez. Mais en tout cas, ce dépôt nous donne plein d'astuces et de ressources. Et bien voilà, on a terminé notre petit parcours de l'actualité de la semaine. Donc je ne vais pas vous prendre plus de temps. Je vous laisse mettre un petit pouce, vous abonner, un petit commentaire. Mais surtout, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Prenez soin de vous et des autres. Rendez-vous samedi 9h pour une vidéo beaucoup plus technique, où samedi prochain, nous allons développer une application, la mettre en production et mettre en place une pipeline de déploiement continu avec GitHub Action. Donc soyez au rendez-vous samedi à 9h. Allez, ciao!